Et nous vous emmenons, avant de conclure cette édition, à Pacajuma, un bidonville à 15 minutes du centre de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une découverte à travers sa population qui y vit et survit, surtout, grâce à votre récit. Ange Kassongo, bonjour. Bonjour Salima. Vous signez votre premier roman, Les femmes de Pacajuma, un roman que je qualifierais de roman enquête. C'est l'histoire d'Ophélie qui retourne dans son Kinshasa natal, à Pacajuma, le bidonville où elle est née. Après 15 ans, elle se rend compte que la mauvaise réputation de ce quartier n'a pas changé. Elle va rencontrer ces femmes et recueillir leurs témoignages. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous, Ange Kassongo, quinoise pur jus, avez-vous voulu raconter Pacajuma? Quel est votre rapport avec ce bidonville? Mon rapport avec ce bidonville, c'est parce que je suis quinoise à la base et que toutes les fois où je suis repartie dans ma ville, il y a toujours des rumeurs qui circulent sur Pacajuma. Et donc ça a suscité ma curiosité, mon côté journalistique. Et donc je suis partie à Pacajuma comme journaliste qui voulait mener des enquêtes et avoir des questions à apporter aux lecteurs et à tout le monde. Alors, vous avez fait une enquête journalistique. Pourquoi avoir choisi le support du roman? Alors, j'ai fait une enquête journalistique parce que, à la base, je suis quelqu'un qui aime les lettres. Et donc, je voulais écrire un récit, un long récit. J'en avais déjà écrit le Lettre de Kinshasa, publié sur un site d'information. Et cette fois, je voulais plutôt une version print. Et du coup, l'histoire sur Pacajuma, c'est parti d'ailleurs sur une photo que j'avais publiée sur les réseaux sociaux. Et j'avais posé la question, non, j'avais juste informé aux gens que j'allais à Pacajuma. Et à partir des questions que les gens posaient, les internautes posaient en commentaire sur ma photo, ça m'avait permis de comprendre qu'au-delà des rumeurs qui circulent, il y a surtout les clichés sur les femmes de Pacajuma. Donc, les clichés sur les femmes de Pacajuma qui sont considérées comme des prostituées. Des filles de mauvaise vertu. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce bidonville où se concentre, vous l'expliquez dans votre roman, une population de refoulés? Il y a les refoulés de Brazza, du Oui, Congo voisin, oui, mais aussi des refoulés internes en fait de la zone Équateur. Vous pouvez oui. nous raconter qui vit dans ce bidonville? Qui vit à Pacajuma? Pacajuma, il n'y a pas que les refoulés de l'opération Batabakolo qui avait été initiée par les autorités congolaises en 2015, et pas que les habitants de l'Équateur qui sont en exode rural à Pacajuma, mais aussi et d'abord les Quinois qui sont à Pacajuma depuis 1982. Ensuite, avec le temps, il y a eu la difficulté de gérer l'exode rural. Et donc, Pacajuma est devenu en fait un terrain où tout le monde pouvait venir et corrompre les agents de l'ordre parce que ce sont eux qui sont censés organiser la construction des maisonnettes en tôle rouillée et tout ça. Et donc, moi, je suis partie de l'idée justement de savoir qui vit à Pacajuma et de comprendre pourquoi ils sont là. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les reflets de Brazzaville, par exemple. Alors vous dites qu'il y a beaucoup de clichés concernant Pacajuma, qu'on qualifie les femmes de mauvaise vertu, mais la prostitution existe dans les témoignages. Vous Oui, expliquez que certaines oui. femmes sont obligées de passer par là, mais que vous racontent ces femmes sur leur vie? Pourquoi elles en arrivent là? Parce elles ont pas eu d'autre choix. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées à Pacajuma n'ont pas été à l'école. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées à Pacajuma viennent effectivement de l'Équateur ou d'autres coins du pays et qui sont venues dans la capitale comme tout le monde en se disant c'est the place to be, Kinshasa, les affaires marchent mieux. Mais en arrivant là, ils se sont rendus compte que Pacajuma, c'était en fait une enclave en fait. Et ils se sont auto-exclus eux-mêmes d'abord de la société, du reste de la ville de Kinshasa. Et les Quinois aussi, la perception qu'ils ont de Pacajuma ne permettent pas aux habitants de Pacajuma d'aller vers la grande ville de Kinshasa. Vous voulez donc casser les clichés en fait. Voilà, je veux casser les clichés, je veux dire que Pacajuma, il n'y a pas que les prostituées, il n'y a pas que des voyous, il n'y a pas que des bandits. Parce que j'ai rencontré des étudiantes à Pacajuma et qui justement se plaignent. Il y a des témoignages, notamment d'une étudiante en droit. Et son témoignage m'avait beaucoup touchée parce qu'elle disait qu'elle n'avait même pas eu besoin de trop réfléchir pour choisir de faire le droit. Parce que pour elle, en grandissant à Pacajuma, elle avait compris qu'ils avaient besoin des gens pour porter la voix et porter la voix des Pacajuma.
Eh ben, merci beaucoup. On conseille donc votre roman Les femmes de Paka Djouma pour mettre fin aux clichés. Merci Ange Kasongo. Et parce qu'au Journal de l'Afrique, on aime les proverbes, j'aimerais en citer un qui se trouve dans votre roman. Pour terminer cette édition, on ne fuit pas la pluie en se jetant du fleuve. Merci beaucoup Ange Kasongo. Merci à vous Salima. de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.